comprendre la différence entre les deux, c'est que le château de Saint-Aubin est le lieu de résidence de la maison de Porte-Perrault. Pour déjà comprendre les deux histoires, le château était là, il existe depuis des années, dans un autre établissement du même chef qui s'est associé à nous. C'est pas juste un chef qui signe la carte, qu'on ne voit jamais. Il tourne les trois maisons. Je vous expliquerai ça tout ça en détail. Donc, comme ça, vous pouvez prendre 2 appartements et ensuite dans toutes les chambres. Donc, avec la vue sur les vignes. je vous laisse ce que je vous propose. Donc, ici, elle est pour 2 ici. Magnifique. La baignoire, magnifique. Absolument magnifique. Et les meubles. Magnifique, la vue sur les vignes. Ouais. Ah oui, là, c'est vrai que celle-là, elle est super aussi. Et les noirs. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à choisir. Bonne chance. Je vous laisse tout sur la gueule. Du coup, voilà, moi j'ai eu cette chambre-ci qui est du coup, pardon, la pièce sous le bois. Voilà, magnifique. Alors moi j'ai pas la vue sur les vignes, mais honnêtement ça ne me dérange pas étant donné que voilà, comme je suis bourguignonne, bon, les vignes j'ai l'habitude d'en voir et typiquement cette chambre là je la trouve vraiment charmante. Là on est plus du coup du côté un petit peu du village et je trouve ça super charmant. Et c'est surtout, regardez, on a quand même une très belle vue, c'est sympa, des beaux meubles. Et c'est surtout que, regardez, on a surtout, moi vous savez qui suis fan des baignoires, on a une baignoire absolument magnifique. Les produits Vinésime. Et je vous retrouve juste après, je vous montrerai la piscine, tout ça, parce que là je suis un peu en retard, c'est speed. On est en plein shooting. Alors, trop magnifique. Attends, j'en profite pour faire quelques photos de l'extérieur. Avec les talons, pas évident, mais c'est incroyable. Vraiment. Je vous montre donc les vignes et le château magnifique. Trop chouette. Et voilà du coup la piscine. Absolument magnifique. Village des Grands Vins de Bourgogne qui est autorisé non pas par du chardonnay mais de la ligotée. Pour la petite histoire, vous connaissez peut-être le fameux Kir Cassis, ce cocktail qu'on trouve dans les petits troquets du coin. Ce travail qui est un cri de science pour la maison Prosper Maufout, parce que pour la petite histoire, bon, je vous disais tout à l'heure que la dernière génération Maufout avait décidé de vendre parce que les enfants ne souhaitaient pas reprendre. En fait, Pascal Riffaut. Alors Léopold est très très gentil parce qu'il ne peut pas dire la vérité, moi je peux la dire. 4 générations de fous, 3 qui font les choses très bien, un que j'ai épousé qui fait les choses nettement moins bien. On a perdu la vie. On va être clair. Triangle d'Or qui regroupe donc les 3 villages voisins qui ont les plus grandes renommées: Chassagne-Montrachet, Puligny-Montrachet, Meursault, collés à Saint-Aubin. Donc les 3 villages en traçant font un triangle et au cœur du triangle d'or se trouvent les plus grands vins blancs de Bourgogne, les fameux plus grands crus, le Montrachet, le Bâtard Montrachet, le Créau Bâtard Montrachet, etc. Donne ses fins, le nec plus ultra des vins. Un lieu où on est, il y a de l'espace, bien monté. Voilà. En plus de ça, donc ce lieu, c'est important que je vous le précise, ce n'est pas une cuverie de musée qui s'appelle le Clos. Comme je vous le disais, on est au fond entre La Roche et vous voyez, alors maintenant la vigne est vraiment en feuilles, donc ça se voit moins, mais ça se perçoit. On voit une délimitation qui sépare le vignoble. Non, c'est bon, c'est très vite.
Merci. Et donc là, l'arrivée du tube, du tuyau rigide se trouve là. Donc on vient de remonter les fûts là, prêts à intégrer de nouveaux aliments, qui sont encore pour le moment vides. Je vous disais tout à l'heure que la production de vin des anciens vignerons était beaucoup plus petite parce que la cuverie était située là-haut était beaucoup plus petite elle-même, donc forcément les rendements. Donc pourquoi cave secrète? La cave secrète, je ne sais pas si c'est la même chose en direct, c'était vraiment cet effet de surprise que je travaille pour vraiment vous donner cette impression de surprise en vraiment cachant toujours toutes mes équipes lorsqu'ils terminent une dégustation, une visite, faire la lumière derrière eux, etc. pour vraiment préserver cette sensation de surprise et d'émerveillement. Magnifique. Ah oui. Ah ouais, c'est sûr, j'en ai rouvert un, j'en ai rouvert un comme si c'était moi qui me fais un petit apéro. Tranquille. J'en ai chaque bouteille. Parce que parfois tu le mettais à là, parfois tu le mettais à là, etc. Donc pour éviter que les gens gueulent trop, tu le caches, tu le verras d'ailleurs, je vous invite à la retirer et voir le niveau. Il y a quand même quelques centimètres qui vont venir cacher entre la fin du bouchon et le niveau de vin. Et donc ça permet un peu de cacher les différences de niveau à l'époque, les différences de niveau entre les différentes bouteilles. Ça c'est pour le petit côté. Et une cousu main, personnalisation, parce que vraiment pour moi, c'est mon expérience de... Donc là comme je disais, la cave est vraiment d'origine du XVIIIe siècle. La seule chose qu'on a fait, on a juste assaini le plafond et fait passer l'électricité. Tout le reste c'est d'origine. Et si la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait quand même passer une extraction d'air pour une trentaine de places assises en intérieur et une cinquantaine de places assises en extérieur. Allez, venez, installez-vous. Je parlais ça autrement. Voilà. Deux. Je me permets. Et hop, comme ça. Deux et deux. Ou non, tiens, autrement. Deux comme ça sera plus simple. Hop. Je me les récite. Posé de 6 de vins. 6 vins. D'une présentation d'un tour de cave et on laisse Tout ce que vous avez eu avant, plus celle de quoi. 100 petites choses à grignoter, je commence toujours par les rouges. Les tanins des blancs sont un tout petit peu plus acidés que les autres. Mais quand on déguste, puis là, il fait un peu chaud, tout ça, donc c'est bien. Donc, premier, ce sera donc un village, puisqu'il n'y a pas marqué Bourgogne dessus, ni Mâcon, on est en village, le nom du village, Saint-Aubin. Vous allez déguster les vins du domaine, c'est 9 hectares, dont Paul a dû vous parler. Et en plus de ça, bon, vous dormez ici, donc c'est quand même les vins, les raisins issus de vignes qui sont là. Le clos du village qui est juste devant. Et Vous êtes côté route, un village. Alors ce que vous ne savez pas forcément, et ça peut donner des indications après, c'est que c'est une année de froid 2021. On sortait de 3 années de grosse chaleur, juste donner un petit peu de sucre dans le poêle, sauf si on marche comme ça et on tourne. Et celui que vous dégustez en troisième, c'est Puligny-Montrachet-Lagarenne, le nom du climat qui est là. Alors là, les vignes sont beaucoup plus, pour le coup, elles doivent avoir 60 ans, non? Elles ont 60 ans. 50. Et à Puligny, il y a Montrachet, Bâtard Montrachet, Chevalier Montrachet, et bien même là, a été donc acheté en 2014. Mais il était en vie, il existait, les propriétaires bossaient, c'était Blondeau-Dan, et la clientèle de Blondeau-Dan au début. Aussi à cause du Rhône et tout, parce que c'était plus intéressant avec des voitures. De toute façon, c'est pas loin, hein, c'est pas dans la vallée de Rhône. Ça, j'ai pas. Il y a plein de saveurs. Après, mon chef, On fait une vidéo sur les escargots. t'es bien occupé, tout de suite pris. Magnifique. Je dis, il y a pas ça dedans. Pistache et pourquoi il est un peu vert, c'est vrai que je sais pas pourquoi. On m'a demandé aussi le goût. Je crois que dans mon souvenir, ça c'était. Ça, je crois que c'est paprika, si je ne m'abuse. La beauté de la Colombie, c'était. Finalement, ils ont mis des Insta il y a vraiment quelques Oh là années. là, mon écran est gras. Faire des photos, partager les recettes sur un blog parce que ce que je racontais tout à l'heure, en fait, j'avais fait. Bon, du coup, nous venons de rentrer et moi j'en profite pour prendre un bain, vous savez, ma passion. Et trop marrant parce que
du coup, il y a le Welcome Magazine où je suis apparue avec mon livre du coup en dehors du moule. Voilà, avec un bel article dans Welcome Magazine. Trop marrant de retrouver ça ici parce que c'est un ancien, donc à quelques mois. Et du coup, voilà. Et je vous retrouve demain. Moi, je vais me détendre dans le bain et je vous retrouve demain du coup au petit-déj. Du coup, c'est le matin et je vous emmène à la salle petit-déj. Oh. Vous allez bien? Ça va bien et vous? Très bien, votre dîner s'est bien passé? Ah oui, super. Et voilà, je vous montre un petit peu. L'extérieur, il fait magnifique. Et du coup, tout ce qu'on a pour petit déjeuner. C'est trop chouette. Et moi, un grand café au lait, si c'est possible. Un grand café au lait, et vous avez la machine de femme allongée, voulez-vous du lait chaud, du lait froid ou les deux? Non, du lait froid, ça ira très bien. On a fait, j'ai pas le choix, je suis obligée de commander. Ouais. Et ça, après, c'est des choses. La meuf qui s'arrête jamais. Non, parce que Bon, et ben nous sommes sur le départ. Voilà, du château de Saint-Aubin. Et nous allons faire une balade en VTT électrique. Trop chouette. Faire un petit tour en vélo électrique. Et ça, c'est le domaine Prospero. Et ben moi comme j'ai pas de chance, mon vélo, la batterie s'est arrêtée. C'est pas de chance. Attention. Donc du coup on vient d'arriver sur la parcelle qui est au Bâtard Montrachet, Grand Cru. Tac. C'est